Ça va je pas sais aller. pas si ça marche. Attila Berry était un peu en sens inverse. Quel Micha avait envie de partir. Hein. Pensez qu'Akel Micha serait capable d'aller devant, non? Écoutez, là, il était parti pour prendre la tête presque. Ah ouais? Ouais. Il partait bien, quoi. Il partait pas mal. Hein. Francky, regarde, il y a tes rennes qui traînent par terre. Ah oui. Et quand les rennes traînent par terre et qu'il y a un cheval qui vient derrière et qui met le pied sur la reine, je peux vous dire que ça... Aïe. Ça peut faire mal. Ça fait ouille. Ouais, ça fait ouille. C'est bon, Francky qui a réajusté ses guirlandes, entre guillemets. Il n'y a plus que 4,70 pour Attila Berry. C'est la prise conséquente. Bon, c'est logique. Franchement, le cheval était super lors de son ligne d'échauffement. Et la touche sur le Morgan, ce Morgan, c'est lui qui descend, parce que l'autre monte, c'est le 2. Un point de moins. Donc plutôt le 2 que le 3. Voilà. Oh là là, Doverjet serait parti presque dernier. Elle était derrière les autres. Mais on a entendu Jean-Étienne. Hein. Il a envie d'attendre. Ouais, il a envie d'attendre aujourd'hui. C'était pas une déclaration offensive, hein, ce qu'a fait Jean-Étienne au micro d'Audrey tout à l'heure. Jean-Étienne Dubois, il a dit l'autre jour, je suis allé devant, j'ai fait des efforts. Aujourd'hui, je voudrais un peu venir de derrière. Aujourd'hui, il va les enrhumer en finale. C'est vrai que là, il partait dernier. Tout simplement. Hein. Il est là, voilà. Oui, milieu. Bon, ça commence à s'énerver un peu. Voilà ce qui s'énerve. Akatchumag, un peu tendu également, le numéro 13. Regardez le favori à Ken Micha. Commence à être mouillé lui aussi. Hein. Ouais. C'est une tétière qu'il a là. Petite tétière. C'est quoi une tétière? C'est le. Bon, on en parlera plus tard. Non, on n'en parlera pas. Samedi après-midi, non. Se positionne. Le 10, Adagio Bello qui a failli avoir un petit problème. On va reprendre encore. On va reprendre. Casaque blanche hein, pour le numéro 2. Si vous cherchez le 2 dans le parcours, Renoir Dany. On en aura des combats entre la France et le reste de l'Europe aujourd'hui. Hein. C'est un des premiers. C'est le premier. Juice, Wadon de Verjet. À chaque fois, Julien Dubois veut partir très bien avec Ken Micha. À la corde. Doverjet en retrait. Avec le numéro 4, Act of Love, qui est pratiquement dernier actuellement devant. On va très vite avec qui? Avec le numéro 3, Romanesque. On va très vite également à l'extérieur avec le 14, Albion. Encore plus à l'extérieur, c'est le 2, Renoir Dany. Le deuxième Atlus Morgan, qui doit être un peu cadencé par Franck Ouvry, mais qui se rapproche pas mal tout en dehors. Faute d'Annette d'Alsace, le numéro 9 qui disparaît. Act of Love s'est montré prudent. Et puis on a eu un tout petit peu peur pour Attila Berry, qui a légèrement fauté au moment de la volte. Et il se retrouve à l'arrière en compagnie de Doverjet. Alors, Akel Micha est à mi-peloton, 10-12e, et Doverjet est au galop. Doverjet au galop, où là il ne va pas être remis. On va perdre l'un des grands favoris de cette épreuve, numéro 8, Doverjet, c'est terminé. Aïe. Numéro 2, Renoir Dany pour passer dans les tribunes au commandement. Deuxième position, le 14, Albion. La troisième place pour l'As, Ramsès Rob, un Italien. En dedans, le numéro 3, un autre Italien, Romanesque, pas loin. Se retrouve le 11. Et à l'extérieur, on se rapproche avec le 15, Alto de Viette, la casaque jaune, qui force l'allure maintenant et qui va se rabattre peut-être en deuxième position à 1600 mètres de l'arrivée. Après son départ prudent, Attila Berry est maintenu à l'arrière-garde par Jean-Michel Bazir, qui n'a pas encore décidé de se rapprocher. C'est vrai que le train est assez régulier devant. Renoir Dany, Franck Ouvry, tête et corne en deuxième position, le 15 Alto de Viette qui a mis longtemps effectivement pour se positionner deuxième. À l'extérieur, on se rapproche très vite avec un cheval monté. Il s'agit du numéro 17 Alpha Saltor. Alpha Saltor et Damien Beaune qui vient aux avant-postes. Pas trop loin se retrouve le numéro 14 Albion plutôt calé en dedans. Alors que là c'est au galop. Ramsès Rob qui était dans le dos des premiers disparaît. Au contraire du 3 Romanesque qui prend actuellement sa place devant Ahmad Didjous numéro 11. Oui, et puis un effort à l'extérieur du numéro 7 Redeglidé, un cheval qui avait été un peu malheureux cet hiver à Vincennes et qui se montre assez brillant. Il prend l'avantage et il vient pour l'instant relayer le numéro 2 Renoir Dany, mais toujours pas question d'Attila Berry à l'arrière. Tomazzoni, Lorenzo avec le numéro 7 Redeglidé, concurrent italien tête et corne. En deuxième position, un autre italien, numéro 2 Renoir Dany avec un français Franck Ouvry. La troisième place pour le 14 Albion. On n'est pas loin avec le numéro 17 Alpha Saltor. Que deviennent les autres favoris? Marcos Morgan tente de venir avec Romanesque numéro 3. C'est la casaque avec une lisse en tête blanche qui vient très très vite à l'extérieur. Pas loin se retrouve le 7
7, le numéro 6, Red Baron. Que deviennent les autres favoris? Oh là là, on vient avec Loïc Guignazo et numéro 12, à Mazar de Florange. On essaie de se rapprocher, mais on est très très loin avec Attila Berry qui tente un effort. Commence à faire mouvement néanmoins dans le sillage de Hamadi Djous avec le numéro 7, Renoir Dany. Redegliday plutôt qui en a fait un petit peu trop peut-être dans la montée. Il a emmené son driver Tommaso Di Lorenzo. Les deux Smorgon sont en train de se rapprocher. Romanesque, Renoir Dany, l'Italie aux 3 premières places, mais attention à Attila Berry qui se rapproche maintenant. 7-3-2 et voilà Jean-Michel Bazir qui va essayer de les chercher, ces Italiens avec Attila Berry. Il vient très très vite avec le numéro 16. Dans le dernier tournant, on voit Hamadi Djous, le numéro 11, Alpha Saltor n'en peut plus, qui peut revenir. Ensuite peut-être numéro 10, Adalcio Bello. L'entrée droite, toujours l'Italie, premier, deuxième et troisième. Mais Jean-Michel Bazir peut s'infiltrer entre eux, peut-être même venir gagner avec Attila Berry. Entrée de la ligne droite, toujours sous la conduite de Marcos Morgan avec le 3, Romanesque en deuxième position. Le 2, Renoir Dany, un triomphe pour Marcos Morgan. Sauf si Jean-Michel Bazir trouve l'ouverture avec Attila Berry. Il plonge à la corde, il va trouver l'ouverture. Attila Berry. Jean-Michel Bazir a le temps de venir gagner. Jean-Michel Bazir. Attila Berry, ça va être formidable peut-être. Contre le numéro 2, Renoir Dany. Jean-Michel Bazir au galop. Au galop, l'Italie, formidable. Victoire numéro 2, Renoir Dany. Franck Ouvry, on a fini vite avec le 11, Hamadi Djous. Mais numéro 3, Romanesque était également là. Un triomphe pour Marcos Morgan. Alors, Jean-Michel Bazir, peut-être au galop au passage du poteau, mais il n'est pas disqualifié pour l'instant. On va l'afficher. Ouais, ça sent pas bon. Ouais. Ça semble être très compliqué. Il y a photo en plus avec le numéro 2. Donc, pour l'instant, photo 16 et 2, le 16 sûrement poteau au galop, le 11 ensuite à la photo avec le 3. Il n'y a rien entre le 11 et le 3. Il n'y a pas grand-chose. Et le 7, 5e. Photo voilà, 2-16, photo 3-11 et le 7. Bah dites-moi, si Jean-Michel Bazir est disqualifié, c'est un triomphe presque total pour l'Italie. Ah, c'est formidable. Hein. Bon, on est content pour Marcos Morgan parce qu'il parle de mieux en mieux français puis il nous répond formidablement, c'est un homme charmant. Ça sentait bon les Smorgon, ça sentait vraiment bon. On avait vu Renoir Dany faire un truc cet hiver. C'était pas facile de passer, il n'y avait pas grand chose pour passer, vous voyez, donc il fallait faire en 2 temps et ça a contrarié Attila Berry, vous voyez. Est-ce qu'il est poteau galop? Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Laissez faire les commissaires quand même, il n'est pas disqualifié pour l'instant Valérie. Très bien, c'est noté, messieurs, vous l'aurez compris, arrivé très pointu sur cette deuxième sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Allez, direction à présent Strasbourg pour la deuxième réunion du jour.